Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors voilà, petite vidéo aujourd'hui pour vous donner des nouvelles. Pourquoi une vidéo? Parce que c'est plus rapide à faire qu'écrire des tonnes et des tonnes, et puis c'est marrant, voilà, c'est sympa. Donc voilà, donc nous sommes le 10 septembre aujourd'hui, on est arrivé on est parti il y a quasiment un mois. Donc voilà, on va dire vidéo mensuelle pour vous dire comment ça se passe. Donc voilà. Donc je vais essayer de vous résumer un peu ce qu'on a fait le premier mois en quelques minutes. Ça va pas être évident, mais voilà, je vais essayer de faire mon mieux. Voilà, donc à l'aide d'une carte du Pérou. Alors je sais pas si vous la verrez bien, donc je vais essayer de la mettre un peu proche de la caméra. Donc voilà, ça c'est le Pérou. Donc on est arrivé à Lima, donc il y a quasiment un mois, comme je vous disais. Lima, voilà, capitale, 7 millions d'habitants. Premier pas en Amérique du Sud pour nous, donc grande découverte, quoi. Une capitale pleine de bruit, pleine de gens, ça klaxonne. Les gens conduisent n'importe comment, ça brasse, quoi. Enfin voilà, une immense ville. Lima, il y a de tout, il y a des quartiers riches qui ressemblent à l'Europe ou aux États-Unis, et puis il y a des quartiers vraiment pauvres. Voilà quoi, pas favelas, mais pauvres, quoi. Donc Lima, on y est quasiment resté une semaine parce qu'il fallait qu'on attende Blaise qui arrivait le samedi. Donc voilà, donc on attend du Blaise. À Lima, il n'y a pas grand chose à faire. Une fois qu'on a visité le centre historique et qu'on s'est un peu baladé dans la ville, voilà quoi, il n'y a pas des masses de trucs à faire. Mais bon, on peut attendre Blaise, donc on est quand même resté une petite semaine là-bas. Donc voilà, donc on s'est mis 2-3 bringues quand même. Voilà, comme je vous disais, on a visité la ville, on s'est baladé, on a goûté les plats locaux, enfin voilà, ce genre de trucs. Et donc après, une fois que notre fameux compère Blaise nous a rejoint, on est parti. Je sais pas si vous verrez, mais bon. Donc on est parti de Lima. Premier stop, Paracas. Alors Paracas, c'est une toute petite ville dans laquelle il n'y a pas grand chose à faire, sauf deux choses. Donc la visite d'une espèce d'île donc dans l'océan, qui a une demi-heure en bateau de la ville, où il y a des animaux un peu marrants, du style des otaries, des pingouins, des trucs comme ça. Donc on a fait ça, c'était pas la folie. On était sur un bateau plein de touristes, et puis bon voilà, on a vu un ou deux pingouins et puis des otaries, mais bon ça, voilà, c'était pas de la folie. Par contre, à Paracas, nous avons visité la réserve nationale. Donc vous avez sûrement dû voir des photos. C'est un espèce de désert, mais alors pas un désert de sable, un espèce de désert de rochers. Enfin, vous verrez les photos, hein, je suis pas très bon pour décrire les paysages comme ça, mais enfin voilà. Donc on a loué des vélos et on a fait une balade dans cette réserve naturelle. Voilà, c'était vraiment magnifique. Voilà, donc on est resté un jour à Paracas. On a pas mal enchaîné au début, hein. Donc après cette journée à Paracas, donc on a passé la nuit, et le lendemain, nous sommes partis à... Attendez que je retrouve, ouais, voilà, Paracas, et donc nous sommes partis à Huacachina, donc 1h30 de bus, hein, pas grand chose. Huacachina, c'est un oasis dans le désert, ça fait zizir d'ailleurs, hein. Donc voilà, donc là pour le coup c'est vraiment un désert de sable. Et donc au milieu de ce désert de sable, voilà, il y a un tout petit oasis qui s'appelle Huacachina, qui est devenu un peu touristique avec le temps, quoi. Mais c'est vraiment quand on se balade sur les dunes, on voit vraiment qu'il n'y a rien autour, il y a vraiment cette espèce d'oasis avec un lac. Alors lac naturel ou artificiel, on sait pas trop, mais voilà, donc il y a un oasis, et donc il y a le téléphone qui sonne, mais... Bref.
Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on a fait ici? On a fait du sandsurfing, donc c'est du surf, mais sur les, au lieu que ce soit de la neige, c'est des dunes, donc c'est marrant, mais ça avance pas des masses, hein. Ça glisse pas autant que sur la neige, donc voilà, c'est marrant, on est content de l'avoir fait, mais voilà, le sandsurfing en lui-même, c'est pas de la folie. Par contre, voilà, les paysages étaient magnifiques, voilà, j'avais jamais vu de désert de sable, et c'est vraiment impressionnant. C'était le jour de mon anniversaire qu'on était à Wakachina, donc voilà, on fait une bonne bringue avec Blaise et Rémi, un petit resto, puis après on est sorti, enfin voilà, bien marrant. Voilà, donc on est resté aussi 15 jours, qu'une seule nuit à Wakachina. Ensuite, et ben voilà. Ensuite, on s'est tapé un long trajet. Un truc du style 12 ou 13 heures de bus. Donc, de Wakachina à Arequipa, qui est, voilà, Arequipa. Voilà, donc Arequipa, deuxième plus grosse ville du Pérou. Ouais. Qu'est-ce qu'on a fait là-bas? On a fait une randonnée de 2 jours dans le Colca Canyon. Voilà, donc vous avez sûrement pu voir des photos. Donc on est parti le bus est passé nous prendre à l'hôtel, enfin à l'auberge vers 3 h du matin. 4 ou 5 heures de route jusqu'au départ du trek. Voilà, donc notamment le passage d'un col à 5000 en bus où tout le monde s'est un peu demandé ce qui se passait. Enfin voilà, c'était la première fois qu'on avait affaire à de l'altitude. Voilà, et donc le passage du col à 5000, envie de vomir, mal à la tête, enfin pas génial. Donc la solution locale pour ça, c'est les feuilles de coca. Donc ça se présente voilà, sous forme d'un sachet d'herbe. Et donc on peut les prendre soit en infusion, ou mais bon, il faut avoir du matos sous la main, ou alors comme nous l'ont conseillé les guides et les gens qui nous accompagnaient lors du trek, voilà, faire une espèce de boulette de feuilles de coca, et un peu comme du tabac à chiquer, là. Hop, une grosse boulette là, vers les gencives, là. Et donc voilà, et donc ça aide pour la digestion, et puis notamment aussi le mal des montagnes, quoi. Et alors après, est-ce que c'était psychologique ou pas, mais moi j'en ai pas mal pris pendant le trek et ça s'est très bien passé, j'ai pas ressenti l'altitude après. Donc voilà, enfin voilà, donc c'est une coutume qui se pratique beaucoup ici, c'est tout à fait légal, ils en vendent de partout, même dans les hôtels, ils vous en passent au petit déjeuner, enfin voilà, c'est vraiment répandu, il y en a de partout. Voilà, donc tout ça pour dire, je pars un peu loin, mais j'en étais où? Voilà, oui, donc le trek du fameux Colca Canyon. Donc voilà, trek de 2 jours, donc on est parti très tôt, ça je l'ai dit. Voilà, donc 6 heures de marche le premier jour, donc c'était de la descente globalement. Donc voilà, 3 heures de marche, déjeuner à midi, et puis ensuite 3 heures de marche l'après-midi. Et vers 3 h de l'après-midi, on est arrivé dans un espèce d'oasis aussi, encore un oasis. Voilà, où il y avait une piscine, où on a pu se reposer, voilà, jouer aux cartes, enfin voilà, faire des... Enfin, voilà, se reposer tranquillement, se remettre de la première journée de marche avant la seconde. Et donc voilà, donc le lendemain, départ 5 h du mat, et puis on est, voilà, là pour le coup, 3 heures de montée. Sans avoir mangé à 5 h du matin, donc ça c'était un peu compliqué, mais bon on l'a fait, hein. Il y a des gens avec qui on voyageait, qu'on avait rencontrés, qui n'ont pas fini, qui ont dû prendre des mules pour finir la montée parce qu'ils étaient trop fatigués, mais nous on y est arrivé, hein. On l'a fait, on avait super faim à la fin quand même, mais bon on l'a fait. Et puis voilà, donc fin du trek vers midi, puis après ils nous ont emmenés dans 2-3 endroits en bus, pour voir des condors, qu'est-ce qu'on a fait d'autre, enfin voilà, 2-3 stops sur le retour pour voir des trucs intéressants. Voilà, après on s'est pas trop attardé à Arequipa, une fois le trek fini, nous sommes partis.
en direction de Cusco. Alors attendez, voilà, Arequipa, Cusco, donc on est remonté effectivement un peu dans le nord. Donc Cusco, grosse ville Inca. Enfin voilà, la civilisation Inca était basée dans les alentours de Cusco. Donc il y a autour de cette ville plein de... c'est pas des temples, mais voilà, plein de ruines Inca à visiter, plein de sites à voir. Donc on a fait ça pendant 2-3 jours. Voilà, donc voilà, visiter les sites aux alentours de Cusco, on a fait ça pendant quelques jours. Avant de partir pour le Machu Picchu. Bah oui, hein, parce qu'on peut pas aller au Pérou sans passer par le Machu Picchu. Hein. Comme dirait Rémi, c'est un peu si un japonais allait à Paris et n'allait pas voir la Tour Eiffel, quoi. C'est bon, c'est le truc à faire. Ou alors ultra touristique, très cher, du coup ils se gavent dessus, quoi, sur les transports pour aller au Machu Picchu, sur l'entrée pour la montée, enfin bref, ils se gavent, mais bon voilà, c'est quand même un truc à faire, donc on l'a fait. Après, il y a eu des débats, mais on a finalement décidé de le faire. Donc, alors pour le coup, c'est un sacré bordel pour aller au Machu Picchu de Cusco, qui est la grande ville la plus proche. Il faut se taper 3 ou 4 bus ou taxis différents, ça prend environ 8 heures voilà, pour à... J'ai oublié le nom de la ville. Bref, ouais, enfin, c'est le bordel. Donc nous on avait pris une espèce de minibus, en plus c'est des chemins en terre tout pourris, on a crevé, enfin bien le bordel. Mais on a fini par arriver donc, dans une ville... non, il n'y a pas le... Je regardais la carte pour voir s'il y avait le nom maintenant. Enfin, en gros, le Machu Picchu, il est dans une ville qui s'appelle Aguascalientes. Et donc, cette ville, soit on y accède en train, donc un train, pour le coup, ultra touristique qui coûte $100 américains l'aller-retour, pour aller donc à Aguascalientes, ou alors la technique un peu pour économiser $100, c'est de marcher le long des rails de train. Et donc ces rails de train qui passent dans une jungle, quoi, enfin dans la jungle. Et donc nous on voulait économiser ça, et puis tout le monde nous avait dit que c'était vraiment magnifique la jungle. Donc on a donc suivi les rails de train suivi les rails de train jusqu'à Aguascalientes. Et donc là, paysage vraiment magnifique, vraiment la jungle avec des petites rivières qui passaient, des oiseaux jaunes, rouges, verts, toutes les couleurs, on a vu des bananiers, enfin vraiment vraiment des trucs marrants. Et donc on est arrivé à Aguascalientes, la ville voilà, où se trouve le Machu Picchu. Et donc là aussi je vais détailler un peu parce que l'aventure du Machu Picchu c'était quand même sacrément marrant. Donc levé 3h du matin, départ 3h30, parce qu'en fait voilà, le site du Machu Picchu ouvre à 6h et il faut vraiment y être au début parce que si on arrive à 9 ou 10h, voilà, c'est blindé de touristes, on ne pouvait pas prendre des photos, enfin voilà, donc tout le monde nous avait conseillé d'être vraiment à l'entrée du Machu Picchu à 6h, sauf que pour aller au Machu Picchu, il y a 1h30 de marche en montée. Donc voilà, d'où le lever, 3h du matin, 2 heures de marche pour être bien en avance à l'entrée. Donc on était super en avance, on est arrivé à 6h moins quart à l'entrée du Machu Picchu. Donc on était quasiment les premiers dans la queue parce qu'on a bien bombardé sur la marche. Voilà, donc après Machu Picchu, on n'a pas eu de chance, il faisait pas beau. Nuageux, on a eu de la pluie le matin, nuageux, donc voilà, on n'a pas pu prendre de belles photos, et puis on n'avait pas une vue d'ensemble géniale sur le site, donc un peu déçu. Voilà. Hop, 2 minutes, je reprendrai.